Bonjour chers amis d'Albatros à Montérégie. Dans la petite rencontre de ce matin que nous allons partager ensemble, nous allons faire une expérience un peu spéciale. Nous allons nous pencher sur qu'est-ce que l'on vit comme bénévole. Et ce qui sera un peu spécial ce matin, c'est que nous aurons un invité que vous avez déjà vu dans une autre vidéo, c'est Maître Pierre Deschamps. Mais ce n'est pas l'avocat qui est assis sur cette chaise pour que nous échangions ensemble. C'est le bénévole. Parce que Pierre a été bénévole à l'hôpital Sainte-Justine auprès d'une population d'enfants qui étaient des enfants malades. Et je voudrais commencer cette conversation, Pierre, si tu veux bien, en te demandant, mais qu'est-ce qui t'a amené à devenir bénévole? Ça se passe quand et comment? Encore pour moi aujourd'hui, après plus de 50 ans, c'est un peu mystérieux. J'étais au Collège de Montréal et une personne qui est venue de l'extérieur pour offrir des possibilités de bénévolat d'une façon très auprès des personnes âgées. Et moi, je me rappelle que j'avais dit, moi j'aimerais ça aller faire du bénévolat à l'hôpital Sainte-Justine. Pourquoi? Mystère. Et la personne m'a dit, oui, c'est possible. Alors là, elle m'a mis en contact avec le service bénévole de l'hôpital Sainte-Justine. Et je suis arrivé là en 1968-69. Et j'étais en fait le deuxième homme à être bénévole à Sainte-Justine à cette époque-là. Et c'est comme ça que les choses se sont faites bien simplement. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça à ce moment-là? Ça demeure pour moi un mystère, un peu comme un appel qui vient de on ne sait trop où, mais auquel on répond. Et si je comprends bien, tu étais bénévole auprès d'une population d'enfants en maladie terminale. Ben, initialement, c'était pour tous les enfants de Sainte-Justine, mais moi, on m'a assigné au 6e étage, bloc 5, et après ça, au 5e étage, bloc 5, où on rencontrait, parmi les enfants qui étaient là, certains enfants qui étaient atteints de cancer. Mais pour moi, là, c'était comme quelque chose que je découvrais à ce moment-là. C'était inattendu, si on veut. Et c'était jusqu'à un certain point, imaginez-vous un jeune homme de 19 ans qui arrive là et qui voit des enfants qui sont fringants, qui jouent, puis à un moment donné, ben, on en retrouve un, Mario par exemple, avec qui j'avais joué aux cartes, on avait fait des dessins. Et un soir, j'arrive et l'infirmière me dit, dans la chambre du centre, Mario est décédé. Et je me revois arriver à la chambre du centre et sa mère est au fond de la chambre et Mario est allongé dans son lit et il est décédé. Et là, c'est un peu comme un choc, presque une incompréhension. Et là, je vous raconte ça et je vois l'image. C'est pas juste un souvenir, c'est un film qui se déroule dans ma tête et je vois encore comment était cette scène-là. Tu me dis ça et je ressens un jeune Pierre Deschamps en train de vivre une expérience un peu traumatisante, un peu difficile, un deuil au fond, qui montre qu'il y avait un lien qui s'était établi entre toi et Mario. Oui, un lien qui s'était établi, puis c'est un peu, encore là, on parle d'un certain mystère, parce qu'on entre comme bénévole, on est un étranger. Alors, moi, j'étais un Montréalais, Mario était de Montréal, mais il y avait beaucoup d'enfants qui venaient d'un peu partout à travers le Québec. Et nous, on est l'étranger qui entre dans la vie d'un enfant, mais d'une famille. Et là, il y a comme toute cette question de réception de l'étranger, parce que ces gens-là vivent des drames terribles, celui de l'appréhension de la mort de leur enfant, de leur garçon, de leur fille. Et là, nous, on entre là-dedans. Et là, il y a des liens qui s'établissent avec les enfants.
des enfants que l'on perd assez rapidement, d'autres avec qui on entretient des relations durant des semaines et des mois. Est-ce que tu dirais que tu as été obligé d'improviser ta présence auprès de ces enfants-là? Ah, c'était une improvisation totale. Continue. Il y a un enfant qui m'a marqué plus que tous les autres à cause du fait que il s'appelait Daniel, il avait 11 ans, il était de grand-mère, et lui, il était au 5e bloc 5, et je l'avais rencontré. Et il s'est établi un lien, un jeune homme de 19 ans avec un enfant de 11 ans. Il y a comme une connexion qui s'est faite. Et là, il y a une communication qui a dû se faire, mais à cause de la gravité de la situation, parce que Daniel, finalement, je l'ai connu 6 mois, il est décédé au bout. Il faut trouver une façon de communiquer qui est un peu à côté du réel. Et moi, ce que j'avais trouvé avec Daniel, c'est que j'avais acheté le livre du Petit Prince. Et je lui avais donné. Et durant du mois de novembre au mois de mai de l'année suivante, je l'appelais mon Petit Prince. Et lui m'appelait son renard. C'est arrivé spontanément. Et au-delà de la communication orale, on a échangé des lettres. Moi, je lui écrivais, lui m'écrivait, et moi, quand je lui écrivais, je disais « Cher Petit Prince ». Et Daniel m'écrivait, et là, il faut penser que c'est un enfant de 11 ans, là, qui prend la peine d'écrire. Puis lui, il m'écrivait en disant « Cher renard ». Puis sur le R de renard, il mettait des grandes oreilles. C'était comme dans le livre du comme Petit dans le Prince. livre. Et c'était sa façon pour lui de communiquer. Et on avait une certaine complicité, parce que je disais à Daniel, tu peux me tutoyer. Puis lui, il me vous voyait. Puis dans ses lettres, il me mettait vous, par taquinerie. Et c'est pour dire qu'au-delà de la maladie, il y avait, ça prend un peu d'humour dans ça. C'est tellement terrible ce qui arrive à l'enfant et à sa famille qu'il faut mettre de l'humour. Alors, dans notre échange épistolaire, si on veut, il y avait toujours de l'humour. Et la maman de Daniel est entrée dans ce jeu-là, elle aussi. Et on a échangé pendant de nombreux mois. Daniel est retourné à grand-mère. Je suis allé le visiter à plusieurs reprises. Donc, mais ça, c'était assez inhabituel. Peut-être habituel dans ce temps-là, mais aujourd'hui, je ne suis pas certain que ça pourrait se faire. Mais tout ceci pour dire qu'on entre dans la vie d'un enfant, dans la vie d'une famille, et à un moment donné, la personne décède, mais le deuil est plus facile à vivre. Il commence à se vivre avant même le décès de la personne, par la présence bienveillante d'un bénévole, quel qu'il soit, que ce soit un enfant ou une personne âgée avec tout l'entourage. Il y a comme on dit, un apport incroyable à faciliter le passage, si on veut, de vie à trépas pour l'enfant, mais aussi pour la famille qui est présente. Est-ce que je comprends bien que tu as rencontré cet enfant-là plusieurs fois à l'hôpital avant qu'il rentre chez lui? Que les liens ont été établis à l'hôpital et quand il est rentré chez lui, les liens ont été maintenus par cet échange épistolaire où il n'était pas rompu, le lien n'était pas rompu, il était continué. Le lien n'a pas été rompu et au moment où Daniel ne pouvait plus écrire, c'est sa maman qui m'écrivait. Puis elle m'écrivait « Cher renard ». Elle aussi est entrée dans le jeu. Et dans ses lettres, elle disait des choses assez terribles, du genre, bon, je n'arrive pas à dormir, puis aujourd'hui, Daniel était très souffrant. Et tous ces éléments-là
font en sorte qu'on avait dans ces lettres-là l'expression de ce que vivent des mamans et des papas face au décès d'un enfant. Donc, il y avait comme on se confiait aux bénévoles. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Le bénévole, simplement par sa présence. Je pense qu'il faut être une disponibilité de cœur. Et le fait d'être présent, les gens vont venir à nous. Ils vont prendre confiance et des fois, ça peut prendre un certain temps, mais à un moment donné, ils vont s'ouvrir. Quand j'ai découvert cette lettre dont tu me parles, ou ces lettres que tu me parles, je crois qu'ils mettent en pratique un autre petit mot du Petit Prince qui dit « On est responsable de sa rose ». Et donc, les liens que tu as créés, tu as continué dans la fidélité par la voie de la poste pour qu'il demeure et qu'il demeure un appui à ce petit garçon. Et donc, je crois qu'il y a un message important pour nous bénévoles. Lorsque nous avons établi de tels contacts avec des gens qui nous font confiance, nous héritons d'une responsabilité dans la fidélité aussi. Et c'est pas forcément facile à vivre, mais ça fait partie des choses. Je voudrais te poser une question qui est difficile. Aujourd'hui, pour devenir bénévole, il faut une formation. Je vois que toi, cette formation, tu l'as fait sur le tas. Tu l'as fait par l'école, l'université de la vie. Tu l'as fait en accompagnant des gens. Est-ce que ça, si tu étais à recommencer, tu ferais une formation? Je pense que la formation est importante encore aujourd'hui, mon épouse, parce que j'en parle, puis souvent, de temps, pas souvent, mais au souper, ça me revient. Puis après 50 ans, c'est l'émotion qui revient, c'est les images, c'est ces moments-là avec les enfants. Et j'ai jamais eu de formation. On peut dire peut-être que tu aurais dû Mais encore là, il faut se replacer aux années 68, 70. Eh oui. Où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de formation. On arrivait là sur le tas. Mais quand on parle d'être responsable, moi, une image du Petit Prince, on voit le renard, puis le Petit Prince, côte à côte, qui regarde vers l'avant. Il faut prendre le temps de s'asseoir, puis des fois de ne rien dire, mais simplement d'être présent auprès des gens. Même si on ne dit rien, c'est pas grave, mais que les gens sentent qu'il y a quelqu'un qui est présent, qui est bienveillant, puis qui les aime en fait. Et la personne va peut-être va s'éteindre, évidemment, mais ce que ça apporte à la famille après comme souvenir, à savoir, il y a quelqu'un qui était là pour s'occuper d'un proche. En terminant, qu'est-ce que cette expérience a apporté à Pierre Deschamps? Ah, mais c'est ma vie au complet qui a été changée, transformée, enrichie, parce que fondamentalement, moi je suis un chrétien. Et j'ai été élevé dans la chrétienté, si on veut, dans le christianisme. Et c'était un peu comme l'accomplissement de ces valeurs chrétiennes-là auprès des enfants, auprès de leur famille. Aujourd'hui, on est un peu gêné de dire ça, mais c'est ça qui, au fond, les valeurs qui m'ont été transmises par mes parents, qui m'ont amené là et qui m'ont projeté dans l'avenir. Et là, j'ai parlé de quelques enfants, mais j'en ai connu des dizaines, j'ai eu beaucoup de correspondances, et ces enfants-là m'habitent, mais c'est quasiment dans mon ADN, ça s'est inscrit dans mon ADN, et ça m'a propulsé de faire les choses que j'ai fait par la suite. Ça a construit Pierre. Ça m'a construit, oui. Puis ça continue à me construire, et c'est ça qui était comme un genre d'imprimatur sur qui je suis aujourd'hui.
et qui je suis devenu au fil des ans. Et ces enfants, je les porte dans mon cœur, dans ma tête, et ils sont encore pour moi une inspiration. Et un jour, j'espère les retrouver. Mais ça demeure une expérience très enrichissante, difficile, mais comme vous voyez, c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle aujourd'hui, mais avec une émotion, avec un sourire intérieur, si vous voulez. D'accord. Vous voyez, chers amis, que l'expérience que Pierre a vécue il y a maintenant presque 30, 40 ans est très proche de celle que nous vivons, nous, avec des adultes, non pas avec des enfants, mais dans des moments de partage. Et ce qui vient d'être dit met des mots sur une réalité importante. Lorsque notre propre humanité se met au service de l'humanité de l'autre, non pas pour lui faire quelque chose, mais pour l'accueillir et pour être avec. Voilà que quelque chose change, et chez lui et chez nous. Cette expérience nous construit. Elle nous construit comme des humains. Alors Pierre, je te remercie de ce beau témoignage. Rien ne vaut un témoignage qui vient du fond du cœur et qui exprime comment on a été changé par ce qui a été vécu. Merci de votre attention.